Mais peu importe à quel point ils frappèrent, personne ne répondit. À ce moment, une jeune femme de la chambre 402 sortit pour prendre un repas livré. La femme l'attrapa par le bras, voulant lui poser des questions sur son voisin du 403. La chambre de la jeune femme était en désordre, remplie de détritus. Elle aussi était là pour passer un examen, mais elle n'avait aucun intérêt pour les études. C'était son père, chef de la police, qui l'avait forcée à venir. La jeune fille conseilla à la femme de rester loin de l'homme du 403. Elle raconta que ce jour-là, alors qu'elle était en train d'étudier, elle était sur le point d'obtenir un pentakilo dans son jeu, quand soudain, il y eut une coupure de courant. Elle sortit pour vérifier les fusibles, et remarqua que le couloir était inondé, l'eau provenant du 403. Alors qu'elle rétablissait le courant, l'homme du 403 apparut. Il expliqua que la fuite dans sa chambre avait causé un court-circuit. Après avoir rétabli l'électricité, l'homme retourna dans sa chambre. C'est alors que la jeune fille remarqua que de l'eau rougeâtre s'infiltrait sous la porte du 403. La jeune fille révéla autre chose. Auparavant, un homme vivait dans la chambre 303 en dessous. Au moindre bruit, il criait et hurlait. Mais depuis la coupure de courant, personne n'avait plus entendu le moindre son venant du 303. La jeune fille soupçonnait que l'homme du 303 avait disparu, et que cela pouvait être lié au 403. La femme rapporta ces informations à l'administrateur, voulant qu'ils enquêtent ensemble sur le 403. Mais l'administrateur refusa de la croire, pensant que tout cela était inventé. Déçue, la femme partit. C'est alors qu'elle croisa une tante dans l'escalier. Le fils de la femme, agacé par l'insistance de sa mère sur la facture d'eau, lui demanda de payer et de partir. Il avait besoin de se concentrer pour ses examens dans quelques jours, et la présence de sa mère le dérangeait. Peut-être que son fils avait raison. 1200 yuan n'était rien comparé aux 3 années d'efforts qu'il avait consacrées à ses études. La femme rangea la chambre de son fils, et se prépara à partir. Elle se rendit au bureau de gestion pour payer la facture d'eau, mais on lui rendit l'argent, lui disant que l'homme du 403 avait déjà tout payé. La femme se rendit à l'école, regardant de loin par la porte, puis partit. C'est alors qu'elle revit la tante qu'elle avait croisée plus tôt. Cette dernière cherchait son fils, qui vivait dans la chambre 303, l'homme qui avait disparu. La femme repensa aux paroles de la jeune fille. Depuis la coupure de courant, plus aucun bruit ne venait du 303. Peut-être que tout ce qu'elle avait dit était vrai. Si c'était le cas, l'homme du 403 était dangereux, et son fils, vivant juste à côté, était en grand danger. La femme retrouva Goutai, et lui demanda d'utiliser la clé de secours pour entrer dans le 403 et chercher des indices. Elle demanda au fils du milliardaire de surveiller, et de l'appeler si l'homme du 403 revenait. Puis elle s'introduisit dans la chambre. Après avoir fouillé, la femme trouva une touffe de cheveux ensanglantés près d'un tuyau d'évacuation, et une bague. C'est à ce moment que l'homme du 403 revint.